Assalamu alaikum. Est-ce que vous savez c'est quoi la paix? La paix du cœur. On en parle tout le temps, la paix, la paix, la paix du cœur, la paix du cœur. Mais quel est le goût? Est-ce que vous y avez goûté? Parce que c'est quelque chose qui ne s'explique pas en fait. Bibaraka Maulana. Moi c'est ce que je vis en fait. J'ai une paix du cœur que Allah il m'a accordé depuis cette prise de Bayra, depuis cette connexion avec l'étoile primordiale, l'étoile de Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par les mains, la baraka, la générosité de Maulana Mohamed Fawzi Akarkari que je ne peux pas expliquer. En fait, c'est un don d'Allah. Allah, il te le donne, il te l'accorde, c'est tout. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Et je suis très reconnaissante de ça parce que en fait, c'est juste incroyable. Tu ne peux pas l'expliquer. Le goût de la paix du cœur. Quand tu as la paix de l'âme à l'intérieur de toi, en fait, tout est doux autour de toi. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu es heureuse. On t'insulte pas, tu es heureuse. Tu aimes même tes ennemis, tu pries pour tes ennemis. Tu as un lâcher prise mais total. Cette paix en fait, en fait tout ce qui vient ça glisse. Il n'y a rien qui t'affecte. Tu rencontres des gens dehors qui sont énervés, qui crient sur toi. Tu rigoles. Tu t'énerves même pas. C'est même quand au fond de toi tu as envie de t'énerver, tu ne peux pas. Et vous allez me dire comment ça c'est possible. Je vous jure par Allah, même moi je ne sais pas comment est-ce possible. C'est vrai que Allah nous l'a dit lorsque vous lisez le Coran, est-ce pas par l'évocation dans Bismillah, est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? C'est par le rappel d'Allah, par les orales, les lectures, les prières, les actes d'adoration, les bonnes conduites et tout, le cœur se tranquillise. Mais elle est encore plus efficace avec la lumière. Parce que si on accomplit tous ces actes d'adoration là et qu'il n'y a pas la lumière avec en fait, ça n'aura pas de l'ampleur, ça n'aura pas un impact. Et certainement, on peut me poser la question, mais comment alors avoir de la lumière? Moi, on me l'a accordé. Mais en dépit, en fait, quiconque a cette lumière en vérité en elle, c'est juste elle n'est pas connectée. Et parce que lorsqu'on fait les actes d'adoration, par exemple, lorsque tu commences à prier, tu te souviens des histoires même que quand tu avais 3 ans, 4 ans. Quand tu commences ta prière, c'est là tous les problèmes du monde vont commencer à venir dans ta tête. Des choses que tu as oubliées, que tu cherchais à te remémorer, que tu ne te souvenais plus. Dès que tu commences à prier, Shaitan il te les rappelle. C'est incroyable. Donc avant de finir ta prière, tu ne sais pas si tu as fait 2 rakas, 4 rakas. Tu ne te souviens même plus quelles sont les sourates que tu as récitées. Subhanallah. Donc comment la lumière peut apparaître pendant les 5 prières si c'est ainsi on prie tous les jours? Dites-moi. C'est pareil lorsqu'on récite le Coran. Quand on commence à réciter le Coran, c'est pareil. On récite 2 versets, on a un enfant qui pleure, on doit arrêter d'aller s'occuper. On avance sur 4-5 versets, on a le téléphone qui sonne. On laisse le Coran, la récitation, on décroche le téléphone, on fait du gossip et tout pendant des heures. On revient sur la sourate, on continue de 4-5 versets. On commence aussi à aller mettre la marmite au feu, à cuisiner, on vient, on s'assied, on récite un peu, on remue la sauce et tout. Comment on peut faire apparaître la lumière, très honnêtement, de vous à moi, pendant cette lecture de sourate? C'est pas évident, d'accord? Donc, lorsqu'on fait les actes d'adoration, on nous a recommandé de les faire, mais il faut faire apparaître la lumière lorsqu'on le fait. C'est là qu'il y a de l'impact, c'est là que le cœur il va s'apaiser. Mais de nos jours, il est très difficile de faire sereinement avec les convenances, le bon comportement qu'il faut, les actes d'adoration pour faire apparaître cette lumière, donc l'effet de le goûter. Et nous, cette grâce-là, c'est ça. Donc avec cette lumière qui a été imposée dans le cœur, rallumé, reconnecté, en fait, c'est qui fait que c'est une vibration. En fait, je ne peux pas l'expliquer. C'est plus fort que moi. Elle est là, en fait. Donc, même s'il y a des choses qui m'irritaient avant, qui m'énervaient avant, quand je suis dans cette situation, c'est comme si c'est pas à moi on parle. C'est comme si, en fait, ça passe dans les oreilles d'un sourd. Vous voyez ce que je veux dire?
Et quand je suis en fait, par exemple dans les actes d'adoration, avant quand je devais avoir la paresse de le faire et tout, j'ai l'amour, vous voyez, j'ai envie de le faire. Et quand je le fais pas, je ne suis pas bien du coup. Et ça, c'est dans toutes les choses. Quand je fais de la vaisselle, par la grâce d'Allah, quand je fais la vaisselle, quand je fais le ménage, ça n'a plus le même sens. Parce que maintenant, j'ai compris qu'il y a un sens derrière. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tout ce que vous faites, même les rapports intimes entre vous et votre femme, est une acte d'adoration. Subhanallah. Donc même lorsque tu laves ta maison, même lorsque tu travailles, tu peux faire la différence. En fait, travailler pour toi, pour le truc routinier mondain, mais tu peux faire apparaître la lumière même dans ton boulot, en faisant le boulot comme un acte d'adoration. Et pour ça, il faut une présence. Et lorsque tu comprends le sens que dans tout ce que tu fais, tu peux le faire comme un acte d'adoration, comme si j'étais en train de réciter le Coran, comme si j'étais en train de faire ma prière, subhanallah. Donc avoir les mêmes bénéfices, les mêmes bénédictions de la grâce d'Allah dans ce que je fais, alors qu'il n'est pas à la base les actes d'adoration que l'on connaît et qu'elles sont considérées comme un acte d'adoration. C'est magnifique. C'est la présence de l'esprit. C'est déjà l'intention. Je suis en train de faire ça par l'intention pour Allah. Et en le faisant, moi par exemple, c'est par la grâce d'Allah, la baraka de Maulana, en fait, elle a réussi à me faire les choses en me disant c'est pour la lumière que j'ai. Je la vois, elle est là, je nettoie. Allah n'aime pas ce qui est sale. Donc lorsque je nettoie, même si j'étais fatiguée, j'ai la force. Donc je le fais avec la paix du cœur, je le fais avec amour, je nettoie bien, tu chantes et tout. Parce que là, tu ne le fais pas parce qu'on te l'a imposé, parce que tu es obligé. Non, là, tu le fais par amour. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et là, ça devient un acte d'adoration. Parce que tu es en train d'adorer ton Seigneur. Et comme tu l'adores, tu fais ce qu'il aime, la propriété. La vaisselle, pareil, quand tu fais la vaisselle et tout, quelquefois tu négliges, tu la vides, mais quand tu fais par acte d'adoration, c'est Maulana nous a toujours dit, tout ce que vous faites, faites-le bien. Même si c'est peu, faites-le bien. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a toujours dit. Allah aime les choses constantes qui sont peu que les choses qui sont abondantes mais non constantes. Et donc, c'est l'amour en fait. Tout ce qu'on fait par amour, ça change tout, mais complètement tout. Je suis sûre que vous avez dû avoir une expérience dans votre vie où vous avez fait quelque chose par amour et que vous savez que oui, là, c'est la force de l'amour qui m'a fait faire ça. C'est la force de l'amour qui m'a permis de réussir ça. C'est la force de l'amour qui m'a inspiré. C'est-à-dire, quelquefois, c'est des choses que tu n'as jamais fait de ta vie, que tu ne sais pas du tout par où. Et tu n'as même pas le protocole comment faire. Mais par la force de l'amour, parce que vous voulez le faire pour quelqu'un que vous aimez, ou par plaisir, ou pour l'amour d'Allah, eh bien, vous arrivez à le faire comme depuis toute votre vie, vous avez réussi à le faire. Parce que la lumière vous l'a fait faire tout simplement parce que vous l'avez eu l'intention de le faire avec amour et pour l'amour d'Allah. Alors Allah va vous guider. Il va faire tous les mouvements qu'il faut. Et vous allez faire la chose. Même si c'est dans votre boulot, même si c'est dans un truc où vous êtes forgeron, vous ne l'avez jamais fait, je vous jure, vous allez fabriquer le meilleur bracelet métal, arme ou je ne sais pas quel type d'outil, comme le meilleur des forgerons du monde, alors que vous ne l'avez jamais fait, par amour et par la grâce de cette lumière.